de séries télé, pas assez de temps pour les regarder, Tête de série vous aide à trier. Depuis 2013, la FEMIS propose une formation pour scénaristes de télé en 1 an. Irresponsable, qui débarque en juin sur OCS, est le premier bébé de cette nouvelle filière. L'occasion de faire le point avec nos 4 critiques sur la formation des créateurs de séries chez nous en France. Julien, réveille-toi mon doudou. Allez, debout ma petite marmotte. Maman, j'ai 31 ans, j'ai pas besoin de toi pour trouver un boulot là, c'est lourd hein. Irresponsable, c'est l'histoire d'un jeune homme de 31 ans, Julien, qui retourne habiter chez sa mère en banlieue et y retrouve par hasard son amour d'enfance. Est-ce vraiment original ? On n'est pas du tout dans le même cadre social que Tanguy, mais c'est vrai que c'est cette histoire de cet ado attardé qui retourne chez ses parents. C'est quelque chose qu'on a l'impression de vraiment avoir vu parce que c'est un vrai phénomène social, mais ça n'a pas encore vraiment été spécialement abordé dans les séries télé. Je ne veux plus vous voir, foutez-moi le camp. Donc c'est une sorte de fais pas ci, fais pas ça, qui aurait été un tout petit peu musclé, auquel on aurait donné quelques vitamines pour le rendre un peu plus nerveux, un peu plus transgressif. C'est cool, hein, j'en avais besoin. Oh non, enfin monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? Oh putain. Ce qui est excellent, c'est qu'on a le sentiment d'un retour en arrière et en même temps d'appuyer sur la touche avance rapide. Et il y a un petit côté Camille redouble, on pense au film de Noémie Lvovsky, pour cette nostalgie réinventée, réanimée, piquante. Cela donne le sentiment d'être un sujet dans l'air du temps. Mais est-ce vraiment le cas ? C'est en fait dans la grande tradition des comédies à la française, c'est-à-dire qu'il y a à la fois quelque chose de un peu mordant, cet humour qui grince un peu, qui est toujours plus ou moins connoté sexuellement, avec ce goût pour les vieilles histoires d'amour qu'on retrouve, ce moment qu'on a perdu quand on était adolescent. C'est une série qui joue avec un double genre, avec le genre teen movie, et puis c'est aussi une comédie romantique. Et avec beaucoup de finesse, la série entremêle tous ces codes, s'amuse, les réinvente. Là, c'est quelqu'un qui est à la trentaine et qui va devoir en quelque sorte se réinventer. Mais l'originalité de la série, c'est que finalement, il se réinvente pas grand-chose. Il reste le même type, il reste glandeur, il reste le gars qui traîne dans son lit, il reste branleur, littéralement. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment ce type complètement irresponsable peut finalement ne pas être le pire père de tous les temps. Et on dira, t'as vu la drogue où ça mène au commissariat. Et c'est pas bien. Ce qui est dommage ici, c'est de mettre ça en scène avec un mec de 31 ans qui agit comme si on avait 15. On voit que ça, les jeunes adultes immatures avec les girls, love, you're the worst, etc. C'est bon. Irresponsable est le premier-né de la nouvelle filière série de la FEMIS. Mais y en aura-t-il d'autres ? À la FEMIS, tout le monde se pinçait le nez quand il s'agissait d'évoquer l'idée de travailler pour la télé. Tout le monde voulait faire que du cinéma. Et aujourd'hui, même à l'oral de la FEMIS, le jury raconte que tous les auteurs arrivent en citant parmi leurs références de grandes séries. Et ça va certainement contribuer à placer, à assurer la place centrale du scénariste dans la création télévisuelle. Et ça, c'est essentiel parce que ce n'est pas encore totalement acquis en France. On espère qu'elle soit le premier pas vers une nouvelle génération de scénaristes qui est née avec les séries, qui a grandi avec les séries. C'est pas encore ça, mais c'est assez encourageant. C'est l'heure du verdict de Tête de série. En faisant le choix d'Irresponsable, OCS progresse-t-elle dans ses créations originales ? Donc bon, pourquoi pas ? Après, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on a envie de passer 10 fois 20 minutes à voir quelqu'un qui sait pas quoi faire de sa vie ? Bon, moi non. Pour une première œuvre, c'est très prometteur, c'est très bien fait, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Il y a une bonne vibe globalement et il y a un super acteur principal, Sébastien Chassagne, qui à lui seul mérite le détour. C'est très drôle, c'est ce qu'on demande à une comédie, et du coup ça fait du bien, ça prouve qu'il y a de la place pour des séries comiques françaises.